Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Grande Cross et comme vous pouvez le voir à l'instant T, je viens de me co sur la JP pour récupérer les bonus de co. Et oui, depuis quelques minutes maintenant, on a un nouveau bonus de co. Et comme vous pouvez le voir, on a, je sais plus comment il s'appelle le chat, c'est Pixie je crois, de Rosero. Et vous l'aurez compris, c'est confirmé, Rosero, la collab arrive jeudi. Voilà, donc grosse hype, vraiment très content. Vraiment content. En plus, apparemment, voilà, de ce que m'aurait dit Imagine, donc un ami qui m'aide beaucoup, voilà, pour savoir tout ce qui est délicat, etc., m'a dit que la possibilité que Stranger Things soit annulé soit très grande. Donc voilà, peut-être qu'on n'aura jamais Stranger Things et j'en serais très content. Et du coup, bah voilà, au moins déjà Rosero est annoncé et ça c'est la très bonne chose. Petite peur, voilà, petite peur. Bon, après là pour l'instant c'est sur la JP. Est-ce que ça va arriver en même temps sur la globale? Je ne suis pas sûr. On verra lundi par rapport au bonus de cause qu'on aura. Mais je pense que ça m'étonnerait fort. Je pense qu'on aura une semaine de décalage pour la globale. Voilà, je pense qu'il faudra attendre encore une semaine ou deux. Ça me serait le plus logique, surtout qu'on vient d'avoir Meliodas Assaut cette semaine, donc on va peut-être pas forcer non plus. À savoir, voilà, je suis un petit peu déçu de mon step-up sur Meliodas Assaut, je vais être honnête avec vous, sur la globale. Donc du coup, j'ai un petit peu envie de continuer une deuxième partie du step pour essayer de revoir des doublons, etc. Parce que voilà, je vous avoue que bah, sur le premier, j'ai eu un Sariel, j'ai réussi à avoir sur les derniers 300. Et j'ai eu que Meliodas Assaut au 900, donc du coup, autant vous dire que niveau personnage, je suis clairement déçu. Voilà, j'ai pas eu ceux que je voulais et voilà, je vais essayer de pousser un peu. Donc peut-être que sur la globale, je ne pourrai pas invoquer sur la collab Rosero si elle arrive d'ici une semaine ou deux. Par contre, sur la JP, je crois que je dois avoir un peu plus de 500-600 gemmes bientôt. Peut-être qu'on fera un step-up sur la collab Rosero de la JP. Voilà, pourquoi pas, faut qu'on s'amuse un peu et on va voir les persos d'ailleurs. Voilà, il y a eu 2-3 petites stats, etc. Je vous mettrai d'ailleurs la petite photo qu'on a eue dans la semaine. Voilà, je vous en avais pas parlé parce qu'on a eu quelques leaks à chaque fois. Je vous en parlais. Je me suis dit, je vais peut-être pas vous bourrer le crâne avec la collab Rosero à chaque fois. Mais là, du coup, vu que c'est confirmé, je me suis dit, ça vaut le coup quand même. Donc, du coup, voilà, vous aurez les petits screens. On voit d'ailleurs encore le chat, 2-3 screens, les roses, etc. Donc, un petit peu ce qu'on a sur le bonus de co. Et maintenant, bah, je vous propose tout simplement qu'on aille regarder. A priori, voilà, c'est une bêta des personnages sur lesquels, voilà, on aurait des ressemblances, voilà. Donc du coup, c'est parti. Ok, du coup les bros, on a 4 personnages, on a l'idée d'avoir 2-3 similitudes entre les persos. Donc là, le premier, ça serait Rem, donc Rem qui aurait une similitude avec cette derrière bleue. Voilà, apparemment, elle aurait des sorts qui pourraient ressembler, donc... Pour rappeler, derrière bleu, hein, vraiment c'est une tankiness absolue. Hein. Donc le deuxième sort, hein, c'est une provocation, on augmente les stats liées à la def de 30%, on a limité aux étourdissements, vraiment très fort sur la JP, je vous le redis pas, hein, vraiment elle est très intéressante. Même sur la globale, on la voit pas trop parce que beaucoup ont dû la skip par rapport à son portail. Mais elle est vraiment très intéressante. En plus de ça, son premier sort, voilà, nullifie les bonus d'un ennemi, inflige des dégâts à 220%, on va à 400% maximum. Et puis on enlève les postures aussi à partir de la rang 3. Alors le passif, je ne pense pas qu'on aura le même, hein, je pense que c'est vraiment différent. Donc augmente les stats de base de 10% à chaque fois que cette unité subit des dégâts. C'est pour ça que c'est très puissant comblé au deuxième sort, hein, vraiment. Donc voilà, jusqu'à 3 fois max. Arrivé au maximum de stack, nullifie l'utilisation de l'attaque ultime de tous les ennemis pendant 2 tours. Donc en plus de ça, tu bloques les jauges d'ult. Ce qui fait que Derrieri est un personnage ultra saoulant. Donc on peut s'attendre à une Rem ultra chiante en fait, ultra casse-couille. Donc je sais pas, à voir, franchement ça peut être très drôle. Donc on va passer au prochain perso. Et du coup on enchaîne avec la petite rame qui serait un petit peu comme cette lisse verte apparemment. Donc je vous rappelle encore, c'est vraiment voilà, de ce qu'ils ont trouvé des bêtas, hein, de ce qui pourrait être similitude entre les persos. Donc possiblement à la sortie des persos c'est peut-être pas ça. Mais a priori c'est ce qu'ils auraient trouvé, donc pourquoi pas. Donc du coup là je suis un peu moins chaud sur la rame, parce que Lise, autant vous dire, c'est un personnage axé très pour le démon gris. Autant vous dire que pour moi c'est pas très intéressant. Donc du coup premier sort, on a fait des dégâts égaux à 300%, augmente la jauge d'ultime de 1, voilà, donc c'est un peu comme Escanor vert, on connaît très bien, ça reste quand même très fort, parce que les dégâts sont quand même plutôt bons. Deuxième sort de la Lise, inflige des dégâts égaux à 160% de l'attaque à un ennemi, on diminue les rangs de compétences, ça aussi c'est assez intéressant, et on met 400% au dernier rang 3, et pareil on diminue les rangs de comp. Voilà, réduit juge de cool team, etc. par le nombre de rangs de compétences en moins. Donc ça fait effectif à partir du rang 2. C'est plutôt intéressant. Mais pareil, pas assez chiant vraiment pour être joué en PvP. C'est pas le truc le plus ouf, quoi, vraiment. Et s'il y avait vraiment ça qui était très fort, ça serait très joué. Mais c'est pas le cas.
Le plus intéressant pour la liste chez nous, c'est ça. Si tous les alliés sont d'attribut vitalité, donc vert, dans un démon raid, alors augmente de 1 rang les skills de tous les alliés. Donc voilà, par exemple, comme fait le Gozer vert ou le rouge, voilà, hop, de rang de skill, elle va faire pareil. Et du coup, c'est très facile d'avoir des rangs 3 avec elle en démon gris. Et tout simplement pouvoir défoncer le démon gris assez facilement. Mais honnêtement, depuis que maintenant on a Médieu d'Assasso, etc., j'ai envie de vous dire, cette lise, voilà, j'ai le hockey en même temps, mais on s'en branle un petit peu, voilà, clairement. Donc du coup, un petit peu peur pour Ram. J'espère que ça va pas de ça. J'espère qu'elle aura 2-3 trucs en plus. Peut-être pourquoi pas garder le premier sort et changer le deuxième et un passif plus sympa. Faudrait voir. Faudrait un truc qui soit un peu plus cool pour le personnage. Surtout que si on a envie de faire une collection, faudrait que les personnages soient au minima un peu bons, quoi. Donc on verra bien de ce côté-là. Et du coup, troisième personnage que j'ai envie de parler, c'est Béatrice. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est la bibliothécaire, voilà, un petit peu la blonde, etc. Là, je suis assez chaud. En vrai, les gars, OK Oslo, moi je trouve ça très intéressant comme personnage. Bon, voilà, il est A tiers, il n'est pas spécialement plus bien noté que ça. C'est vrai que je ne l'ai pas, donc je peux pas vous dire en termes de test si ça m'a plu ou pas. Mais via les sorts, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc là, le premier sort de OK Oslo, on affiche des dégâts égaux à 180% à un ennemi. On réduit l'attaque de 30% pendant un tour, donc ça, c'est pas trop mal. Hein. À la partir du rang 3, on a 450%. On réduit l'attaque de 60%. Donc en tout cas, si en face, ils peuvent pas enlever les malus, etc., c'est quand même assez fort. À partir du rang 2, on est sur de l'attaque de zone. Donc ça, c'est vraiment intéressant à partir de la rang 2. Hein. Donc 150% de dégâts à tous les ennemis et réduit de 1 la jauge d'ultime. Et à partir du rang 3, c'est 3. Donc pourquoi ça c'est assez intéressant? En soi, le sort fait pas beaucoup de dégâts, il est pas ouf dit comme ça. C'est surtout par rapport à son passif en fait. Remplit la jauge de coup ultime du héros par le nombre d'orbes vidés par la jauge de coup ultime, voilà, de l'ennemi. Donc du coup, vu que tu enlèves une jauge d'ult sur tous les ennemis, c'est-à-dire que tu en gagnes 3. Donc en gros, tu peux partir très très vite avec OK Oslo en SP. Et pourquoi c'est hyper fort pour moi OK Oslo? Parce que l'ulti, en fait, tu infliges déjà 660% d'attaque à un ennemi. Déjà, ça pour moi, c'est fort. Et en plus de ça, s'il y a 2 ennemis ou plus, tu bannis un ennemi pendant un tour. C'est-à-dire qu'à son tour, il va se retrouver à 2 persos. C'est quand même broken. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça ouf. Après, je sais pas, je l'ai pas beaucoup vu en PvP, je l'ai pas vu beaucoup jouer. Donc j'imagine qu'au final, il est peut-être pas si incroyable. Mais si Béatrice est un petit peu mélangée avec ce OK Oslo, avec des idées aussi intéressantes, pourquoi pas? Moi je pense que Béatrice peut être très forte tout simplement. Et du coup le dernier personnage, c'est Emilia. Alors Petelgus, je sais pas, ils ont rien trouvé par rapport à Petelgus, donc peut-être qu'on n'aura pas de Petelgus, je sais pas, peut-être que ça sera un SR ou pas, je sais pas du tout. Mais en tout cas pour Emilia, on n'a pas d'idée par rapport à quel personnage elle pourrait être liée, mais a priori, de ce qu'on me dit, voilà, de ce que Magine m'aurait dit, Emilia aurait de nouveaux skills. Donc du coup, elle aurait peut-être pas de ressemblance à des personnages actuels, elle serait vraiment assez unique, avec voilà 2 sorts qu'on n'a jamais vus, plus un passif totalement différent. Donc je sais pas, Emilia c'est le gros doute, et Emilia, bah franchement voilà, c'est une petite waifu, elle a du flow, honnêtement j'attends de voir, je sais pas, cette petite Emilia me perturbe un petit peu, j'en attends un petit peu plus. Alors du coup, au vu des cartes qu'on a eu comme ça, moi ce que j'attends plus, bah du coup c'est Emilia, je vous dis tout de suite. Rem voilà quand même. Béatrice du coup. Et en dernier, Ram, mais j'attends un petit peu plus, j'espère qu'ils vont changer un petit peu par rapport à Ram. Mais en tout cas voilà les gars, très content, la collab Rosero arrive très bientôt. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez économisé quelques gemmes sur la JP, que vous n'avez peut-être pas trop invoqué sur la Merline si ça vous a pas spécialement plu. Et du coup voilà, vous allez pouvoir vous lâcher un petit peu sur Rosero. Attention quand même, parce que peut-être que bientôt on aura un Holy Warfest, parce que pour moi il aurait dû pointer déjà le bout de son nez, mais il est toujours pas là, donc peut-être que en termes de mois d'écart sur la JP en Holy Warfest, c'est vrai que le premier c'est Mélieu d'Assasso, mais on sait pas si derrière il y aura une petite différence, voilà, on sait pas si c'est 3 mois comme les Fest tout simplement, on sait pas si ça va être pareil en termes de durée, donc voilà, on verra bien. En tout cas, faites attention, vraiment invoquez si vous kiffez les personnages, après ça reste des personnages limités, c'est un peu pour ça que j'ai envie de vous dire, faut y aller, parce que pour l'instant, que ce soit Slime, que ce soit SNK, que ce soit KOF, rien n'est revenu. Donc honnêtement c'est un peu unique comme événement et je comprendrais qu'on ait vraiment envie d'invoquer dessus, surtout que les personnages vont être sûrement de plus en plus intéressants à chaque fois que les collabs augmentent. Déjà sur KOF ils étaient très bien, personnellement Kyo moi je joue beaucoup en PvE, voilà, tout ce qui est en farm Kyo je joue pas mal, donc il est possible qu'il y ait 2-3 personnages voilà, qui vont arriver avec la collab de Rosero qui vont être très puissants, donc vraiment faites attention à ça, ça peut être quand même assez cool. Bref, j'espère que cette petite vidéo annonce vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.